louange, Seigneur. Merci encore, Seigneur, quand tu nous as parlé encore. Tu nous as demandé encore ce matin de nous rapprocher de toi encore, Seigneur. De venir au plus près de toi, Seigneur, de ne pas rester au fond, Seigneur Jésus. Alors viens encore agir, Seigneur, à travers cette deuxième partie. Viens encore, Seigneur, parler encore à travers ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Qu'il puisse encore nous diriger, nous montrer encore ce que tu veux nous dire. Et surtout toucher ceux qui veulent encore écouter ta parole, encore ceux qui te cherchent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que nos ennemis puissent être touchés aussi, Seigneur, et qu'ils puissent encore venir à toi, non pas comme le frère a dit pour notre gloire, mais pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Car toute chose est faite en ton nom, Seigneur, et en ton nom, nous avons la victoire, Père Tout-Puissant. Amen. À toi l'honneur, la gloire et la puissance, Père. Amen. Amen. Frères et sœurs, peut-être aujourd'hui, comme le frère a dit, ce ne sera pas trop long, mais Dieu est bon, Dieu est tout-puissant et Dieu connaît toutes choses. Amen. Bien souvent, nous disons servir le Seigneur. Nous avons entendu quelques dimanches. Nous disons servir le Seigneur, mais il y a toujours aimer. Mais là où il y a aimé, il y a Satan. Là où il y a aimé, la bouche dit beaucoup de choses. Comme on a dit, la bouche bénit le Seigneur, bénit le frère, bénit une sœur. La bouche maudit, la bouche blasphème et la bouche aussi demande pardon. Amen. Mais le pardon de la bouche, s'il n'est pas en accord avec le cœur, avec le Saint-Esprit, et s'il ne vient pas du fond du cœur, le pardon est comme les choses vaines de ce monde. Nous ne pouvons pas avoir une guérison ou une délivrance si nous n'avons pas le pardon sincère, si nous ne sommes pas sincères au niveau du cœur avec le Seigneur. Car le Seigneur a tout donné pour nous à la croix. Amen. Le Seigneur a tout donné lui-même. Il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, à ceux qui l'ont flagellé, ceux qui ont mis la couronne d'épines, tous ceux qui lui ont fait du mal, ils l'ont pardonné. Il a demandé au Père de les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous, aujourd'hui, nous savons ce que nous devons faire pour le Seigneur. Amen. Nous devons marcher dans la vérité, dans l'amour des uns et des autres. Et l'amour des uns et des autres passe par le pardon. Amen. Si le pardon, encore une fois, n'est pas sincère, un pardon dit avec la bouche, comme je l'ai dit, s'il n'est pas en accord avec le cœur, ne peut pas agir dans notre vie. Nous ne pouvons pas laisser entrer le Seigneur si nous n'avons pas le pardon sincère. Si nous n'avons pas, nous allons voir dans le premier petit chapitre, dans Matthieu 6, verset 13-14. N'était pas loin. Matthieu 6, verset 13-14. Amen. Amen. Il nous est dit dans ce verset, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Il nous est bien dit que si nous ne pouvons pas pardonner, pas que avec la bouche, mais pas le pardon du cœur, le pardon sincère, Dieu ne pourra pas nous pardonner. Dieu ne pourra pas agir en nous. Dieu ne pourra pas exaucer toutes nos prières si nous ne marchons pas dans la sincérité du cœur avec lui. Si nous n'avons pas le pardon sincère, Dieu ne pourra pas. Le pardon avec la bouche est facile. Avec la bouche, comme je l'ai dit au début, nous faisons beaucoup de choses. Avec la bouche, nous rendons notre cœur et notre corps hypocrite envers nos frères et sœurs. Et si nous rendons encore notre corps et notre cœur hypocrite envers nos frères et nos sœurs, nous rendons notre corps hypocrite avec le Seigneur. Nous rendons encore notre âme. Nous laissons une porte à Satan pour agir dans notre vie. Car il est bien dit, celui qui pardonne à son frère, Dieu lui pardonnera. Et Dieu nous a invités dans ses commandements à nous aimer les uns les autres, à nous fortifier et à nous exhorter les uns les autres. Il a bien dit aussi que nous devons prier pour nos ennemis. Amen. Si nos ennemis viennent devant nous, quelqu'un qui nous a fait du mal vient devant nous, et pour nous demander pardon, et que si son pardon est sincère, même si son pardon n'est pas sincère, nous devons lui pardonner.
Car nous avons fait ce que Dieu nous a demandé dans sa parole qui est la vérité. Nous avons pardonné d'un cœur sincère. Maintenant, si la personne n'est pas sincère, celle qui est venue nous demander pardon n'est pas sincère, c'est entre elle et le Seigneur. Elle aura à rendre compte envers le Seigneur au moment où il reviendra. Mais nous devons être sincères. Nous devons pardonner. Dieu a pardonné le monde. Jusqu'à maintenant, Dieu pardonne. Mais nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous devons aussi pardonner. Pardonner à ceux qui nous font du mal, parce que nous serons persécutés jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Nous serons maltraités, car Satan ne veut pas que nous soyons sauvés. Satan ne veut pas que nous soyons délivrés. Mais Dieu a un plan, comme mon frère a dit ce matin, pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui sont présents, ceux qui écoutent, ceux qui laissent entrer le Seigneur, Dieu a un plan pour tout le monde. Maintenant, c'est à nous de tendre la main et de saisir encore la main de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et une fois que nous l'avons saisi, Dieu fera toutes choses. Dieu emmènera les bénédictions par-dessus les bénédictions de notre vie. Dieu délivrera celui qui marche dans la vérité avec lui. Nous allons voir dans Matthieu 18, verset 35. Bien souvent, nous demandons pardon, mais nous avons encore une petite rancœur. Nous avons encore une petite amertume. Mais l'amertume, la colère ne vient pas du Saint-Esprit. L'amertume, la colère ne vient pas de Dieu. C'est une porte qui est encore ouverte, c'est une porte qui est là et qui a du mal une brèche qui a du mal à se faire fermer parce que Satan sait que c'est notre plus grande faiblesse. La colère, l'amertume, c'est par cela que Satan empêche parfois le Seigneur d'agir dans notre vie. On nous empêche de ressentir quand Dieu nous parle. Dans Matthieu 18, verset 35, il est dit « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Nous montre bien que quand nous pardonnons, nous devons pardonner sincèrement. Nous devons pardonner sans arrière-pensée. Comme la Bible aussi nous dit aussi, quand nous donnons quelque chose à quelqu'un, nous donnons sans attendre en retour, sans arrière-pensée. Mais quand nous pardonnons, nous devons faire pareil. Nous devons pardonner, mais pardonner sincèrement. Le pardon qui vient du fond du cœur. Le pardon de la bouche, encore une fois, ne peut pas agir s'il n'est pas en accord avec le cœur. Comme nous ne pouvons pas œuvrer pour le Seigneur si son esprit, nous ne sommes pas en accord avec son esprit. Et le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, nous donne l'amour, la gloire, nous donne la paix et nous donne la joie chaque jour. Car c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Amen. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui délivre. Moi, je ne peux guérir personne. Si quelqu'un peut le faire, qui me montre comment, qui me disent, qui me viennent me voir, mais moi je ne peux guérir personne, je ne peux délivrer personne. Dieu guérit et Dieu délivre. Amen. Mais pour cela, il faut que nous soyons en accord avec sa parole. Amen. Nous soyons en accord avec son Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas et nous ne pouvons plus laisser les choses, la colère agir en nous. Nous devons chaque jour crier vers le Seigneur et demander au Seigneur de briser cela. Et Dieu agit toujours. Car Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Amen. Dieu peut toutes choses. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, nous, c'est sacrifier, pas partiellement, mais avoir un sacrifice total de notre vie envers le Seigneur. Avoir une confiance encore totale envers le Seigneur. Si le Seigneur nous dit, si le Seigneur connaît toutes choses, et un problème ne vient pas sans un autre. Si quelqu'un nous fait du mal, c'est que nous lui avons fait quelque chose. Nous aussi, nous avons pu le faire quelque chose auparavant. Car toute chose est engendrée et toute chose, s'il n'y a pas le pardon, est envenimée jusqu'à la destruction de l'âme. Jusqu'à ce que Satan prenne
autorité sur notre vie. Et à ce moment-là, il est très dur de retirer Satan. C'est maintenant qu'il faut le chasser. C'est maintenant qu'il faut briser ses chaînes et qu'il faut crier, venir à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si nous avons sur le cœur de demander pardon à quelqu'un, partons vers cette personne et demandons-lui pardon. Parce que le pardon s'accorde devant le frère. Quand nous faisons du mal, nous faisons en face. Quand nous demandons pardon, nous demandons pardon en face. Parce que par les choses faites par Internet ou par téléphone sont sincères, mais il n'y a pas de plus grand pardon véritable que celui qui est fait de vive voix et de face à face. Nous allons voir dans Colossiens 3, versets 12-13. Dieu, encore une fois, Dieu est bon. Dieu ne veut pas que nous soyons condamnés, mais Dieu veut que nous soyons sauvés. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons ensevelis sous nos péchés, mais Dieu veut que nous soyons délivrés. Dieu veut que nous soyons libres en lui et par lui. Dans Colossiens 3, versets 12 à 13, il nous est dit, excusez-moi, il nous est dit que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour. Colossiens 3. Bon, on va finir là. Que le Seigneur, c'était le Thessaloniciens là, excusez-moi frère et soeur, mais il m'a continué, le Seigneur, il connaît toutes choses. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Donc il nous montre bien que dans tout l'amour que Dieu a pour nous, nous devons le redonner envers les autres. Dieu nous pardonne chaque jour nos fautes, et nous devons nous aussi pardonner chaque jour ce que les autres nous font, parce que nous serons persécutés, nous serons maltraités, mais ne laissons pas la colère, demandons pardon avant qu'il soit trop tard. Si Dieu nous demande encore de demander pardon, demandons pardon avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Parce que rien ne peut être fait sans le pardon. Donc nous allons venir maintenant dans Colossiens 3, versets 12 et 13. Il est dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Je montre bien, nous devons nous revêtir, nous devons être humbles les uns envers les autres. Nous ne devons pas, même si nous savons que parfois nous avons tort, ou même, ce qui est encore plus dur, nous savons que la personne en face a tort, mais nous ne devons pas rester avec un cœur rebelle. Nous devons quand même, comme il dit, avec un oui, tout le monde est content. Si nous demandons pas, nous devons, même si la personne, nous savons que cette personne est en tort, nous devons lui dire, nous ne devons pas envenimer les choses, mais nous devons cesser les querelles. Nous devons demander à cette personne, pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Même si nous avons tort, mais nous devons, comme dit les créoles, nous écraser. Pour conclure, lis le verset 8. Le verset 8. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Nous va sur le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. C'est Dieu qui a créé. Amen. Merci mon frère. C'est Dieu qui a créé. Donc, il n'y a pas, même aux versions, il est dit, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe,
ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tout. Et Amen. il n'y a pas de différence, comme la Bible nous dit. Il n'y a pas de noir, blanc, jaune, marron. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils. Car c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et donc nous avons tous été créés, comme il est dit, à l'image de Dieu. Et nous sommes tous unis. Et Dieu nous pardonne. Mais pour quelle raison nous ne pouvons pas pardonner? Aucune colère ou aucun pardon ne peut être aussi difficile que celui qu'a dû faire le Seigneur Jésus à la croix. Il a été crucifié, il a été craché encore une fois, il a été rejeté, il a été mis une couronne d'épines, il a été flagellé et il a été crucifié. Et il a été encore, comme s'il ne suffisait pas, il a été piercé. Il a été piercé avec une lance. Et il a été mis encore du vinaigre sur une éponge, je vais dire, pour pouvoir lui donner à boire. Il n'y a pas de plus grand pardon de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Amen. Alors comment nous, qui sommes ces créatures, nous ne pouvons pas pardonner les gens qui nous font du mal? Les choses de ce monde, encore une fois, sont vaines. Comme il est dit au verset 8, la colère, l'amertume, toutes ces choses sont des choses vaines. Toutes ces choses sont des choses qui amènent à la mort et à la destruction de l'âme. Non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de Satan. Parce que Dieu est un Dieu qui construit. C'est pour ça qu'il est dit que dans cette assemblée, Satan ne persistera pas. Parce que nous avons la connaissance, nous avons nos défauts, mais nous savons que ce que Dieu a fait pour nous par son Fils à la croix. Nous savons que nous avons la plus grande puissance qu'il a été donnée au monde d'avoir. Nous avons le Saint-Esprit. Nous savons que nous devons respecter ses commandements. Et son commandement nous dit de nous aimer les uns les autres. Donc son commandement nous dit de nous pardonner les uns les autres, quel que soit le mal fait. Il est Dieu de pardonner, mais il faut pardonner. Car nous, comme il est dit aussi dans la parole, nous ne devons pas juger. Dieu seul juge. Nous ne devons pas accuser. Nous ne devons pas régler nos problèmes. Dieu réglera les problèmes pour nous en temps et en heure. Amen. Nous avons juste à pardonner et à avoir confiance en notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous avons juste à laisser Dieu agir dans notre vie et nous allons voir que ceux qui nous ont fait du mal viendront eux-mêmes nous demander pardon. Amen. Amen. Nous allons voir que pardonnez l'expression, mais ceux qui nous ont fait du mal reviendront à leur vomi. Amen. Reviendront demander de l'aide à ceux qu'ils ont critiqués, ceux qu'ils ont maltraités. Et c'est à ce moment-là que nous allons voir la grandeur de la puissance de notre Seigneur. Pour ceux qui ont du mal à croire en Dieu, bientôt ils verront la gloire et la grandeur de Dieu. Parce que comme mon frère a dit, il n'y a pas d'athée. Tout le monde croit à quelque chose, mais la plupart du temps, les gens croient à quelque chose quand ils sont dans la détresse ou quand ils sont en difficulté. Mais Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Amen. Et Dieu nous appelle encore à marcher dans le pardon Amen. pour les uns et les autres. Gloire à Et Dieu. dans Marc 11, verset 25-26. Et rien ne peut être fait sans cela, frères et sœurs. Si nous voulons la délivrance, nous voulons la guérison, nous voulons les bénédictions de Dieu, commençons déjà par pardonner à ceux qui nous ont offensés. Car Dieu a pardonné lui. Et il n'y a pas de plus grande chose et merveilleuse que ce que Dieu a fait par son Fils. Dans Marc 11, verset 25-26, il est dit: et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux
vous pardonne aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Quand nous prenons la Sainte Seine, il est bien dit que si nous avons quelque chose contre un frère, contre une sœur, ou si nous avons fait quelque chose qui n'est pas en accord avec le Seigneur, de demander pardon. Mais notre pardon, encore une fois, doit être sincère. Si nous prenons la Sainte Seine, mais que notre pardon n'est pas sincère, n'est pas véritable, nous allons attirer autre chose que la bénédiction. Et tout le monde sait ce que nous allons attirer. Nous allons attirer la malédiction. C'est pour ça qu'il est bien dit que quand nous prenons le corps et le sang de Christ, c'est pour ça que le Seigneur nous a bien demandé ce matin, nous a bien parlé, nous a bien dit que quand nous prenons ce corps et ce sang, nous ne devons pas voir que ce corps et ce sang, mais nous devons voir plus haut et plus loin de ce qu'il a fait pour nous à travers cela. Nous devons voir le sacrifice et prendre conscience de la grandeur de son amour par ce sacrifice. Nous devons voir le sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous. Car il n'y a pas de plus grand sacrifice que cela. Amen. Quelqu'un peut me dire qu'il y a, mais il n'existe pas de plus grand sacrifice que ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Amen. Il a tout donné et il a tout repris. Il a vaincu la mort à la croix pour nous. Amen. Amen. Il est mort et il est ressuscité. Oui, Seigneur. Il est le seul et l'unique. Aucune statue nous allons voir, aucune idole nous allons voir se lever demain matin et venir nous dire bonjour. Mais Dieu est là chaque matin, chaque nuit. Il veille sur notre sommeil, il veille sur nos rêves. Amen. Alors comment nous ne pouvons pas demander pardon? Comment la parole est formelle? Sans le pardon, nous ne pourrons rien avoir et nous ne pouvons rien faire. Le pardon doit être sincère, le pardon doit être véritable. Quand nous prenons la table, prenons conscience que nous devons pardonner sincèrement. Nous devons être en accord avec l'Esprit. Car en étant en accord avec l'Esprit, nous serons en accord avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous serons en accord avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu agit chaque moment, chaque vie. Dieu a bien dit que à cet esprit de Satan qui sera détruit. Et sa destruction est plus proche qu'il le croit. Amen. Il sera bientôt détruit. Mais avant d'être détruit, il y a des étapes à franchir, comme bien souvent le pasteur a dit, notre frère a dit. Nous devons commencer déjà par passer par le pardon. Accepter de pardonner et d'être pardonné. Ne plus chercher, chercher à être pardonné, mais sincèrement et à pardonner sincèrement. Mais ta défaite est proche, Satan. Ton règne est bientôt fini. Ton règne n'a pas commencé dans cette assemblée, mais le règne que tu as essayé de commencer va être détruit. Au nom de Jésus. Dans ton nom, Père Tout-Puissant. Amen. Car rien ne peut, encore je l'ai dit une fois, dans cette assemblée, quand nous passons la porte, Satan ne peut pas résister. Amen. Quand quelqu'un qui entre et qui a en lui un démon ne pourra pas rester dans la présence de Dieu. Mais quelqu'un qui est animé aussi par l'Esprit, l'Esprit le poussera à être dans la présence de Dieu pour amener la destruction de ce démon. Amen. Et sa défaite est proche, car rien ne peut être plus grand que l'Esprit et la puissance que Dieu nous a donnée. Amen. Et dans ces lieux, chaque jour, Dieu bénit. Amen. Mais quand nous sortons de là, nous devons essayer de laisser l'Esprit diriger notre corps et nous devons laisser l'Esprit agir. Si l'Esprit nous amène, il n'y a rien de hasard avec le Seigneur. Si l'Esprit nous pousse à aller vers quelqu'un, il ne faut pas résister à l'Esprit. Car c'est une marche, c'est un pas fait vers la délivrance. Mais quoi qu'il en soit, Satan, tu vas être détruit. Amen. Ton règne est terminé. Il n'y a plus rien pour toi. Tu pourras aller ailleurs, mais il n'y a plus rien pour toi. Mais là où tu vas aller, ces personnes vont te détruire aussi. Car Dieu est partout et Dieu veille sur ses enfants et sur ceux qui le recherchent. Amen. Nous allons voir, avant de terminer, dans Matthieu 18, versets 21-22.
il est dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, il nous montre bien, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Tant que nous sommes vivants sur cette terre, nous devons pardonner. Jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, Dieu pardonne. Mais nous, tant que nous sommes vivants, nous devons pardonner à ceux qui nous offensent. Nous devons non seulement pas pardonner, mais nous devons aussi demander pardon. Nous devons rester, avoir cette âme en paix et avoir cette âme pure avec le Seigneur. Amen. La chair mène au péché, mais l'âme doit rester pure et propre pour le Seigneur. Amen. Et il est bien dit dans l'Apocalypse que nous devons, heureux celui qui lave son linge souillé et le rend blanc. Enfin, il ne dit pas comme ça exactement, mais voilà, qui lave sa robe. Parce que nous devons garder notre âme pure et propre envers le Seigneur. Amen. Car c'est la seule, merci mon frère, mais c'est la seule chose qui compte. Le corps n'est que poussière, il redeviendra poussière. Amen. Le corps est péché, mais l'âme est éternelle. C'est notre âme, notre corps ne va pas monter avec le Seigneur. C'est notre âme qui montera vers le Seigneur. Mais pour cela, il faut dès à présent marcher dans la vérité, dans le pardon, dans le respect des commandements que Dieu nous a donnés et qui nous incite à respecter. Car Dieu est bon et tout-puissant. Amen. Dieu est un Dieu vivant. Il est mort et il est ressuscité. Et chaque jour, il nous pardonne. Amen. Amen. Et pour terminer, nous allons lire dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 30-32. Il nous montre bien. Amen. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soient ôtées du milieu de vous. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. Il montre bien et clôture bien cela. Dieu nous a fait grâce par le sacrifice, Dieu nous a tout donné. Nous avons été rachetés par le sacrifice que le Christ a fait pour nous à la croix. Nous avons été pardonnés de nos péchés. Et nous devons aussi, chaque jour, être compatissants et pardonner à ceux qui nous font du mal. Et nous devons aussi rechercher le pardon. Amen. Mais nous devons surtout, comme il est dit au verset 31, chasser toute amertume et tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Toute porte laissée à Satan doit être brisée. C'est le moment de briser toutes ces portes. C'est le moment de dire, arrière de moi, Satan, toi et tes démons dehors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous ne devons pas attrister, parce que la seule chose que Satan veut que nous fassions, c'est que nous blasphémons contre le Saint-Esprit. La seule chose qui l'importe, parce qu'il sait très bien, Satan connaît bien la Bible, et il sait très bien que si nous aucun péché, tout péché sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Et chaque jour, il va essayer de nous faire blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais nous qui avons la connaissance, nous devons faire très attention à cela. Chaque jour, quand nous voyons que nous allons faire quelque chose, proclamons le sang de Dieu, proclamons le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour nous, et demandons au Seigneur de briser les œuvres de Satan. Amen. De briser ses chaînes, car Dieu est bon et tout-puissant et Dieu nous aime. Amen. Merci frères et sœurs, que la gloire, la grâce,
la bonté encore de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir, vous remplir, que son Saint-Esprit puisse encore brûler la fête puissance chacun de nous, envers ceux qui le recherchent aussi, Alléluia. car Dieu est en train de former son armée. Amen. Dieu est en train d'élever des serviteurs pour la gloire de son nom. Alléluia. Mais pour cela, que celui ou celle qui veut suivre le Seigneur puisse commencer par demander pardon, puisse rechercher le pardon, Oui, de pardonner, qu'il puisse mettre sa vie, son esprit, son cœur, son âme en accord avec ce que le Seigneur veut, avec sa parole qui est l'épée à double tranchant, avec sa parole qui est la vérité, et que nous puissions tous ensemble marcher dans la lumière. Amen. Car c'est uni par l'Esprit que les portes de l'enfer vont trembler. C'est uni par l'Esprit que les œuvres de Satan seront détruites et les démons seront brisés. Amen. Satan fuira loin de nous si nous sommes unis tous ensemble par l'Esprit. Amen. Ce n'est pas que dans ces lieux, mais c'est chaque jour de notre vie que nous devons rester Amen. unis par l'Esprit. Oui, Et Seigneur. pour être unis par l'Esprit, nous devons chasser toute amertume, toute colère, toute mauvaise parole. Nous devons briser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons voir dans les jours à venir ce que Dieu a prévu. Nous allons Oui, voir dans les Seigneur. jours à venir la grande délivrance que Dieu va faire. Amen. Car Satan, ton règne est terminé. Amen. Ta fin est proche et plus proche que tu ne le crois. Alléluia. Et bientôt nous allons voir cela. Amen. Merci encore. Seigneur, merci encore pour cet instant, Père Tout-Puissant. Merci encore, Seigneur, que tu puisses encore me donner à moi-même déjà de pouvoir avoir la force de pardonner encore chaque jour, Seigneur. D'avoir la force encore de demander pardon, Seigneur, si j'ai offensé encore quelqu'un, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais que je puisse être en harmonie, en accord avec ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses me diriger encore, Seigneur, selon ta volonté. Que Amen. quand ma bouche s'ouvre, c'est pour la gloire de ton nom, Amen, Seigneur. amen. Car il n'y a rien de plus grand que d'ouvrir la bouche et de parler de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de plus grande joie, Seigneur. Alors bénis mes frères et sœurs, bénis encore, touche encore ceux qui écoutent, ceux qui te recherchent, Seigneur. Que tu puisses encore les remplir encore Amen. de joie, encore leur donner cette paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur. Et qu'ils puissent encore, Père, être délivrés encore de leurs démons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Qu'ils puissent encore briser encore les œuvres de Satan, Seigneur. Qu'ils puissent enlever encore toute colère en eux, Seigneur Jésus. Et que tu puisses mettre la paix en chacun de nous, en chacun de nos frères et sœurs. Et que tu puisses les relever encore, ceux qui sont tombés, Père Tout-Puissant. Merci encore, Seigneur. Que la gloire et la grandeur de ton nom encore soient proclamées chaque jour dans le monde, Seigneur. Que la lumière encore que tu mets en nous, Seigneur, soit brille encore dans le monde, Seigneur Jésus. Et que le monde Amen. puisse voir encore tout ce que tu représentes pour nous, Amen. encore, Seigneur. Car il n'y a rien de plus grand espoir, rien de plus grand que toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Jésus. Oui, mon Dieu. Alors merci Père, merci pour tout ce que tu fais et merci parce que chaque fois que tu donnes une parole, tu accomplis toujours tes promesses. Amen. Alors merci encore Seigneur et que ta volonté s'accomplisse encore sur chacun d'entre nous et sur ton peuple, encore tes élus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes bien-aimés. Quand nous sommes encore, je le dis Seigneur, nous ne sommes plus que des disciples, nous sommes tes amis Seigneur. Amen. Alors merci encore pour cela, Père Tout-Puissant, et que ta volonté grandisse et soit élevée dans le monde, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, Père, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que nous puissions, à travers cette semaine, crier vers notre Seigneur, encore et toujours. Et si nous allons, si le pasteur a quelque chose